Une patinoire sans glace. C'est le symbole de ce Noël 2022 à Tours. La ville écolo a tenu à afficher son engagement dans la sobriété énergétique. Cette patinoire éphémère, c'est plus de 10 000 € si on avait voulu que ça soit de la patinoire à glace. Et ça, c'était avec les anciens coûts de l'énergie. Donc avec les nouveaux coûts, on aurait été sur un triplement. Donc ça devenait plus soutenable. En lieu et place de l'onéreuse couche de glace, les Tourangeaux peuvent s'adonner aux joies de la glisse sur un revêtement de plastique recyclé et avec des rollers. Le fait que ce soit en PVC, ça roule beaucoup moins vite. Du coup, on est plus à l'aise plus rapidement. Il y a un petit peu de lumière, il y a de la déco de Noël quand même, donc ça garde un petit peu l'esprit Noël. Par contre, la patinoire, c'est beaucoup moins bien. Ah oui, on a testé le patin à roulettes et écolo comme je suis, même le patin à roulettes c'était pas fou, le shoot du plastique. C'est horrible. Mais bon, je comprends l'idée écologique avec la situation actuelle mondiale, c'est important, mais bon. C'est beaucoup moins bien. Je suis déçue du sapin personnellement. Il est tout petit. Avant il était plus grand. Après je sais que on récupère de la commune donc c'est compliqué. Mais il est vraiment petit. Très. Mais les décorations de la grande avenue là-bas c'est mieux que les années d'avant je trouve. J'aime bien. Attendu au virage de Noël, la municipalité de Tours n'a pas renoncé à ce moment commercial tout en appliquant ses convictions environnementales. On respecte l'esprit de Noël, l'esprit de la fête. C'est un moment que tout le monde attend. On a vécu 2 années de crise et donc on voulait à tout prix que ces festivités soient des belles festivités. Donc on a fait ce qu'il fallait tout en n'ayant bien sûr ce souci de sobriété. Donc on a réduit un peu les illuminations mais sans que ça se voie. L'organisation de ce Noël 2022, c'est 340 000 € dans le budget de la ville de Tours, un équilibre périlleux et politique. On est très regardé sur l'ensemble de nos actions, que ce soit sur le sapin, où est-ce qu'on va le chercher, sur les lumières, combien de temps on va les mettre en route, est-ce que ça sera des LED, pas des LED. Tout ça est vraiment très scruté et on se doit d'être exemplaire et de tenir compte à la fois des demandes et des éventuelles critiques sur les consommations d'énergie. Donc c'est vraiment un équilibre à trouver qui n'est pas simple. C'est du côté des petits chalets de Noël qu'il est difficile de trouver de la cohérence, peu de place pour le local. Qu'importe les kilomètres parcourus, qu'importe l'empreinte carbone, du moment que les ventes soient bien au rendez-vous. Je le vis comme un Noël en demi-teinte. Voilà, c'est pas la fête de l'artisanat, du local, ça c'est certain. On reste dans le Noël, la fête du consumérisme et de la consommation. Voilà, plus d'achat-revente que d'artisans proprement dit. Et effectivement, je dois admettre que je me sens particulièrement seule. Il y a très peu, voire pas du tout, d'autres locaux sur ce marché, quoi. Un Noël écolo et festif est à inventer. L'adaptation commence dès maintenant. Demain, nous verrons que Noël est une vitrine éphémère pour l'artisanat d'art avec des artisans qui se regroupent pour nous proposer des cadeaux faits à la main.